Bonjour Laura Bachmann et bonjour Marion Barbeau. Nous sommes au théâtre de la Bastille où vous présentez un duo qui s'intitule Ne me touchez pas dans le cadre du festival Faits divers qui met en l'honneur la danse contemporaine dans plusieurs théâtres à Paris. Le titre Ne me touchez pas interpelle forcément. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre ? Ce titre vient d'un livre qui a été très important dans ma vie de jeune fille et de femme, que j'ai lu quand j'avais à peu près 18 ans, qui s'appelle Le Carnet d'or de Doris Lessing. À un moment dans le livre, il y a une phrase qui dit « Ne me touchez pas, car j'ai peur de ressentir ». C'était une phrase que j'avais notée à l'époque et qui m'est restée. Et puis au moment de travailler sur la pièce, de faire des recherches, etc., ce livre était toujours là, présent, puis j'ai retrouvé cette phrase. Et puis j'ai trouvé que c'était un titre qui faisait tout à fait référence à ce qu'on abordait, et en même temps qui me permettait aussi de rendre hommage à une femme artiste qui a été très importante dans ma construction d'artiste aussi. Voilà. Parce qu'effectivement, pour celui qui n'a pas connaissance de tout cela, il y a quelque chose d'assez paradoxal, puisque la danse, c'est le geste, c'est la peau, c'est le corps, c'est se toucher, les porter, etc. Et là, il y a une espèce d'injonction, ne me touchez pas. Donc, est-ce que, malgré, en dehors du fait que vous faites référence à ce livre, on peut y voir autre chose ? Je pense notamment, vous me dites si je me trompe complètement, mais au mouvement justement féministe qui justement prône le fait de ne pas toucher si on n'a pas consenti. Oui, bien sûr. On n'est jamais arrivé dans le studio en se disant on va faire une pièce engagée, etc. C'est une première pièce pour moi. Je suis encore aussi... Je suis en balbutiement, on va dire, sur mes... je suis en recherche, en tout cas, sur tout ça, la question du féminisme, etc. Évidemment, c'est des choses qui me touchent énormément, puisque je suis une femme. Mais voilà, je me sentais peut-être pas encore à l'aise de vraiment venir avec un avis très... Voilà. Mais évidemment que c'était des questions, à partir du moment où on parlait du toucher, on allait aborder la violence du toucher, le consentement ou pas, même si c'était pas de manière, on va dire, vraiment appuyée, ça allait arriver dans la pièce, et c'était important aussi de l'aborder. Donc oui, forcément, il y a de ça aussi, je pense que ça rejaillit aussi dans la pièce. Et puis il y avait aussi, moi ce que j'aimais bien avec ce titre, et ce qu'on fait pas mal, je pense, dans la pièce, c'était ce côté de donner un chemin et puis en fait de prendre un virage et d'aller ailleurs, parce qu'en fait on se touche quand même beaucoup dans la pièce. Et j'aimais bien cette idée, voilà, de dire on pose quelque chose là, mais en fait on va faire l'inverse de ce qu'on dit dans la pièce. Voilà. Et à quel moment, Marion, êtes-vous intervenue dans le projet ? Au moment où Laura a choisi son interprète, même si on se connaissait avant. Mais oui, voilà, on a commencé peut-être un peu plus d'1 an avant la première, à faire plusieurs résidences dans plusieurs endroits dans le monde. Et c'est à ce moment-là, c'est principalement dans le studio. On a commencé à travailler, à collaborer ensemble, même si Laura est arrivée avec des idées déjà précises, mais par contre qui pouvaient amener un large panel d'autres plus petites idées, qui nous emmenaient de plus en plus loin. Oui, parce que c'est une co-création in vivo, quoi, en fait. C'est vraiment la pièce de Laura, je suis interprète, oui. Mais effectivement, on peut dire que c'est en collaboration au niveau de la chorégraphie. Et sinon, ce qui frappe aussi en tant que spectateur, c'est l'apport de la lumière. Et je me demandais comment vous avez travaillé avec Éric Soyer, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il scrute les corps et qu'il y a une espèce de dramaturgie aussi de la lumière qui accompagne vos diverses traversées, ce que traversent les personnages. Oui. En fait, pour moi, c'était dès le départ, il y avait cette idée qu'il n'y aurait pas de décor, mais que la lumière allait être un personnage aussi de la pièce.
c'est un élément que je trouve très important quand je vais voir des spectacles en général, et donc j'avais envie d'explorer ça. Et à partir du moment où j'ai eu la chance d'avoir Eric dans la boucle, je me suis dit on peut pas passer à côté de ça, et il faut profiter qu'il soit là et qu'il nous apporte beaucoup. Donc voilà, c'était présent dès le début. La lumière va avoir un rôle très important. Il y avait cette idée vraiment de partir un peu de l'enfermement et de s'ouvrir au fur et à mesure qu'on rentre en contact. Et donc ça, on en a beaucoup parlé avec Eric, et c'est donc après, ça a été vraiment un échange où voilà, moi je suis arrivée avec quelques idées en étant très novice, puisque c'était ma première pièce. Et puis c'est lui qui après a mis en image, on va dire, ses idées. Et ça a été un vrai échange aussi sur certains éléments du spectacle, par exemple la partie où je suis de dos, et cette image-là d'une espèce de créature un peu. Ça, c'était vraiment un échange qu'on a eu tous les deux, où lui a beaucoup participé, quoi. En tout cas, il a vraiment été un collaborateur très important sur le projet, même au-delà, en fait, juste de la lumière, de tout ce qu'il a apporté. Oui, il y a un côté scénographique aussi, quelque part, aussi, je trouve. Oui, puis il nous a donné beaucoup de retours, il nous a donné son avis, vraiment, et c'était toujours très intéressant. Et donc voilà, vraiment la lumière aussi, je pense, nous aide beaucoup dans la pièce à se mettre dans une certaine ambiance, etc. Par exemple pour Marion, dans son solo. Début, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment un personnage à part entière. Et est-ce que je me trompe si je me dis qu'il y a quand même un fil narratif dans cette histoire, quelque chose de presque cinématographique, avec le twist ending à la fin presque? Oui, en tout cas, c'est vrai que je pense qu'avec Marion, on a vraiment ça en commun, qu'on a un amour du cinéma depuis longtemps. Et moi, j'ai aussi un amour vraiment très prononcé, on va dire, pour le cinéma au théâtre. C'est-à-dire pas nécessairement le fait d'utiliser une caméra, mais je veux dire des metteuses en scène qui arrivent à nous faire ressentir comme si on était en train de voir un film, mais en live. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Et donc, j'aimais cette idée de s'inspirer aussi de ça. Et aussi du pouvoir utiliser la lumière pour faire des gros plans, etc. Puisqu'on parlait du toucher, de pouvoir montrer des mains, de la peau, vraiment. Donc c'était très présent, cette idée, on va dire, de cinéma. Et après, l'idée de la narration, ça c'est... J'aime beaucoup les raconteuses d'histoires. Et moi, j'ai évolué vraiment dans la danse contemporaine assez abstraite, et j'avais envie, du coup, d'essayer, dans ma manière à moi de raconter, de me rapprocher de ça, les raconteuses d'histoires. Voilà, c'est que le début. J'espère pouvoir le faire, en tout cas, plus sur les prochains projets. Mais oui, en tout cas, c'était l'idée, dans le travail qu'on a pu faire aussi toutes les deux. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous partagez, il y a une grande déjà complicité sur scène qu'on ressent, et que vous partagez aussi la même curiosité pour tout ce qui est peut-être des pas de côté, puisque vous avez toutes les deux été, suivi l'enseignement prestigieux de l'Opéra de Paris, et à chaque fois, aussi bien Marion que vous avez essayé, eu cette curiosité de voir du côté du contemporain, voire aussi du côté du cinéma, puisque vous avez été l'héroïne aussi, Marion, d'un film, celui de Clapiche encore. Et vous avez, je crois, aussi créé un court-métrage, Chimère. Tout à fait, vous êtes bien enseigné. Que j'ai été voir. Et où on retrouve effectivement le côté aussi hybride et narratif. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui vous a aussi rapproché toutes les deux, cette curiosité-là? Oui, ça c'est sûr, mais c'est précisément pour ça qu'on s'est re-rencontrés, si je puis dire, puisqu'on se connaît depuis l'école de danse, donc de l'opéra, même si on n'est pas de la même génération exactement. Donc on se connaissait sans se connaître, et puis c'est à la suite d'une discussion, quand Laura était déjà partie depuis un bon moment de l'opéra, donc il y a 3 ans, où voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement on avait un amour commun pour la danse, le cinéma, et la danse plus le cinéma ensemble. La danse filmée, mais pas dans un contexte de captation, mais plus justement qui raconte une histoire, éventuellement avec des dialogues. C'est quelque chose qui nous intéressait toutes les deux, puis on s'est mis à en parler
voilà, approfondir un peu cette envie-là, ce sujet, et une chose en entraînant une autre, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement beaucoup de points communs, d'accroches, et cette même curiosité de découvrir et de mettre à profit d'autres arts finalement que seulement uniquement la danse classique au départ. Oui. Donc, est-ce que c'est un projet que vous allez continuer aussi? Est-ce que vous avez d'autres projets ou vous êtes encore... Oui, là je suis en préparation pour une prochaine pièce dont Marion fera partie. Mais avec d'autres interprètes aussi cette fois. Normalement, je ne serai pas au plateau et il y aura cinq interprètes. Et donc voilà, là on va se plonger vraiment dans une autre aventure parce que ça va être inspiré, très librement inspiré. Une réécriture, une inspiration. Voilà, ça va vraiment être une inspiration d'un livre qui sont en fait 4 livres, une tétralogie de Jean-Philippe Toussaint, voilà, qui s'appelle MMMM, voilà. Et qui est un livre que j'adore, qui aussi a accompagné pas mal la création de Ne me touchez pas, parce qu'il y a beaucoup de présence de chair, de corps dans ces livres. Et donc voilà, je l'ai contacté et puis il m'a donné l'autorisation de travailler ces textes. Donc voilà, on parle là-dessus. C'est un projet ambitieux. Ouais, et j'ai très hâte, ça va être une belle expérience, ça va être complètement différent de Ne me touchez pas, donc voilà. Mais super. Donc Ne me touchez pas, qui ne peut que toucher effectivement le spectateur, parce qu'il y a aussi ça, ressentir et toucher. Merci beaucoup pour cet entretien, Laura Bachmann et Marion Barbeau. Et puis au plaisir de vous revoir dans une autre pièce. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.